Salut à tous. Imaginez, 4 ans d'attente, des millions de supporters en larmes et un destin brisé. Le tout à cause d'un simple bout d'orteil ou d'un écran vidéo. La Coupe du Monde bat son plein, avec pas moins de 104 matchs au programme. Mais une question brûle toutes les lèvres. La VAR est-elle en train de complètement saboter la plus grande compétition de la planète? Chaque semaine, la vidéo fait scandale en Premier League ou en Ligue des Champions. Mais cet été, sous la juridiction de la FIFA, le protocole a changé. Et vous allez voir que les premières polémiques font déjà trembler les sélections. Installez-vous, on décrypte 4 scandales qui changent tout. On commence en plein temps additionnel de la première mi-temps. Le Canadien Rishi Laryea s'infiltre dans la surface et se fait littéralement faucher par derrière par le défenseur sud-africain Moudao. Un tacle maladroit, aucun ballon touché. C'est le pénalty flagrant, évident, du moins pour tout le monde, sauf pour l'arbitre. Pire encore, la VAR n'appelle même pas à une révision sur l'écran. Un oubli inexplicable qui prive le Canada d'un moment crucial. Direction le choc Colombie-Portugal. Fin de match, Davinson Sanchez libère le peuple colombien d'un coup de tête rageur pour la tête du groupe. Mais la technologie semi-automatisée de la FIFA entre en scène. L'image numérique tombe. Le bout du pied droit de Sanchez dépasse de quelques millimètres. But refusé. La frustration est immense. Pourquoi? Parce que contrairement à la Premier League qui tolère une marge de 5 cm, la FIFA applique une tolérance zéro. Cruel, mais c'est la loi. Pour la RD Congo, c'est encore plus frustrant. Nathanaël Mbuku fait trembler les filets à la 18e minute. Le but est d'abord accordé, puis la VAR appelle l'arbitre. Son tort? Avoir effleuré de la main le visage d'un défenseur ouzbek. Ce contact était pourtant subjectif et n'avait aucune influence sur l'action car l'attaquant avait déjà pris le dessus. Mais face à l'écran, l'arbitre a craqué et annulé le but. Une intervention jugée totalement malvenue. Enfin, l'Iran pensait tenir sa qualification historique en fin de match face à l'Égypte, mais le but de Khalilzadeh est refusé pour hors-jeu. Pourtant, les images montrent clairement un défenseur égyptien sur la ligne. Alors, injustice? Eh bien non, la VAR a eu raison. Le règlement stipule qu'il faut 2 joueurs adverses entre l'attaquant et la ligne de but. Le gardien égyptien étant sorti très loin, il ne restait qu'un seul défenseur. Le piège parfait. Entre la technologie ultra stricte sans zone de tolérance et la subjectivité des arbitres qui se laissent influencer par les écrans, cette Coupe du Monde s'annonce explosive. Une chose est sûre, une seule de ces décisions peut briser le rêve de tout un pays et détruire des années de travail. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la VAR est en train de tuer la beauté du football ou est-ce qu'elle rend ce sport plus juste? Lâchez un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains scandales de cette Coupe du Monde. C'était Navasport News, à très vite.